Réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement dans le cadre de la présidence de l'Union africaine. Ce mini-sommet qui réunit plusieurs chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président ivoirien Alassane Ouattara, est une initiative du président béninois Boni Yayi en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Pour le président béninois, cette réunion inaugure les concertations à mener dans la conduite de sa mission. Dans son discours de bienvenue, le chef de l'État du Bénin se demande pourquoi l'Afrique, continent si riche de ses populations, de ses ressources et de ses compétences, n'arrive-t-elle pas à parler d'une seule et unique voix face aux grands défis. Le président Boni Yayi, sur ce fait, interpelle ses pairs en faisant allusion au dernier sommet de l'Union africaine les 29 et 30 janvier 2012 à Addis Abeba, marqué par la non-désignation des membres de l'organe clé de l'UIA, à savoir la Commission, pour faute de consensus. Ce mini-sommet, comme un cadre de définition de sa feuille de route pour son mandat d'1 an, est également l'occasion pour le président Boni Yayi d'inviter ses homologues à fédérer toutes les énergies dans la prise des décisions, indiquant que les grandes victoires ne sont possibles que dans l'Union. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, appelé à présider désormais aux destinées de la CEDEAO, c'est la décision de la 40e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui vient de se tenir à Abuja, la capitale nigériane. Le nouveau président en exercice de la CEDEAO, dans une interview accordée aux journalistes ivoiriens ayant fait le déplacement d'Abuja, dit être honoré par le choix de ses pairs sur sa personne à la tête de l'organisation sous-régionale, non sans indiquer l'intérêt pour la Côte d'Ivoire. Peut-être que mes homologues aient bien voulu accepter de me porter à la présidence de la conférence des chefs d'État est une marque, je dirais, d'attention, de solidarité à l'endroit du peuple ivoirien, de notre pays. Et bon, je suis heureux que ce soit ma modeste personne. Je ferai tout pour apporter toute la contribution que je peux apporter à notre grande institution. Alors avec la présidence de la CEDEAO, c'est un défi important, surtout dans cette période de difficultés au plan économique, au plan sécuritaire, au plan institutionnel. La Côte d'Ivoire aura joué un rôle de moteur, un rôle d'exemple, et avec tout cela, je considère que le bien-être des Ivoiriens devra s'améliorer avec la possibilité d'avoir un marché plus large. Pour le président Alassane Ouattara, face aux défis économiques, politiques, sociaux, la position commune arrêtée par la conférence doit être sacrée. Il est donc essentiel que la concertation entre les différents États membres de la CEDEAO se renforce davantage en vue de parvenir à des positions communes sur les grandes questions d'actualité. Ces positions communes devront être appliquées rigoureusement par chacun des États membres de notre communauté. Enfin, l'indispensable solidarité entre nos États est primordiale pour parler d'une même voix, mais aussi pour atteindre plus rapidement nos objectifs au plan régional, continental et mondial. La position commune arrêtée par la conférence des chefs d'État doit être sacrée. Conscient de la tâche, le président Alassane Ouattara dit pouvoir compter sur le concours de tous, invitant ses pairs à faire en sorte que le passage de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples soit une réalité. Aussitôt après la fin du sommet d'Abuja, le président ivoirien s'est rendu à Cotonou où il est arrivé aux environs de 19h20 pour une réunion de l'Union africaine.